les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 octobre 2012 et donc suite à sa poussée haussière de la veille, l'euro-dollar après une petite phase de consolidation, alors je vous annonçais une petite phase de consolidation, je pensais qu'elle irait un peu plus bas, personnellement je visais 1,2969 mais finalement les cours sont venus se reposer ici sur les 1,30 avant de marquer une petite phase d'hésitation et de remettre un coup de dynamique ici pour venir tester la prochaine résistance qui était déjà connue, c'est la résistance des 1,3060 qui est une résistance majeure sur l'euro-dollar et donc l'euro-dollar s'est arrêté pile dessus puisque nous sommes en train d'hésiter juste sous cette résistance ou autour même actuellement. Donc cette dynamique, je vous en parlais depuis le début de la semaine puisque depuis le début de la semaine on était venu ici s'installer dans un range qui se situait peu dynamique mais dans un range qui se situait ici entre la moyenne mobile 20 et la bande de Bollinger supérieure. On a eu cette accélération enfin hier qui s'est confirmée aujourd'hui. Donc la préparation de tendance ici, je vous avais annoncé ici un affaiblissement de la tendance suite au contact avec la bolle supérieure. Ensuite on a eu une phase d'hésitation, on est resté ici dans cette phase d'attente plutôt haussière. Vous voyez que la moyenne mobile 20 exponentielle ici a bien joué son rôle de support, on était bien orienté et ensuite il n'y avait plus qu'à attendre l'explosion de la dynamique pour profiter du mouvement. Donc la zone des 1,3060 devrait quand même provoquer une phase de consolidation. Nous sommes quand même dans une zone sur une zone de résistance majeure avec une configuration technique relativement surachetée puisqu'on a ces deux oscillateurs ici qui se trouvent en zone de surachat. Le MACD commence à donner des signes de faiblesse. Il ne serait pas étonnant d'avoir une phase de consolidation. Alors on a deux phases de consolidation possibles ici sur les 1,30.31 donc sur la zone de point haut ici. Donc on a une zone qui va de 1,3020 à 1,3030 on va dire pour une première phase de consolidation sur une dynamique relativement forte et puis deuxième phase de consolidation possible ici sur les 1,30 pour confirmer ici cette zone ancienne zone de résistance comme une zone de support, donc mouvement et donc tendance haussière sur l'euro-dollar. On continue avec le câble. Donc le câble, paire livre sterling contre dollar américain, qui nous a gratifié d'une fausse sortie ces derniers jours, puisque nous avions ici cette zone qui a provoqué une cassure. Donc on est venu chercher un point bas, et puis on a commencé à réintégrer. Donc là, le rendez-vous ici de la moyenne mobile 20 exponentielle a été manqué, puisque même si cette zone a été résistance à un moment, on est reparti ici sur un retracement des 23,6 avant de remonter assez rapidement. Donc là, le mouvement baissier est invalidé puisque nous avons une réintégration du mouvement et vous voyez que la zone ici de support, alors on aurait pu aussi penser que l'ancienne zone de support se transforme en résistance mais pas du tout, cette zone ici s'est transformée de nouveau en support puisque on est revenu ici marquer un contact avec la bolle sup, on marque une petite phase d'exagération et ensuite on consolide, un schéma relativement classique. On a retrouvé ici cette zone des 1,61-76 qui était déjà connue pour être une bonne zone de résistance ici. Regardez ce qui se passe, on a une cassure ici, phase d'exagération, consolidation, c'est souvent comme ça que ça se passe, même si des fois ça... Et là on revient au point près sur cette zone des 1,61-76 pour consolider et donc trouver un nouveau support, non sans avoir testé cette zone ici de résistance majeure à 1,6213. Donc on est clairement reparti dans un mouvement haussier. Alors certainement que la dynamique ici qui concerne le mouvement moyen-long terme ne sera pas conservée. On peut très bien ici rester dans un mouvement haussier mais conserver la même dynamique et vous pouvez d'ailleurs remarquer que sur le mouvement court moyen terme nous sommes quand même sur une phase de consolidation dont le précédent point haut n'a pas encore été cassé, donc attention, on est ici sur une phase de retournement donc sur un mouvement haussier puisque vous voyez ici on était quand même plus orienté à la baisse mais ce mouvement n'est pas confirmé du fait de la non cassure de ce précédent point haut. Donc on se place ici dans un biais court terme plutôt haussier avec une phase d'invalidation relativement bas puisqu'il s'agit de la zone ici des précédents points bas à 1,6066. On continue avec le dollar-yen. Donc le dollar-yen qui nous a gratifié d'un très beau signal vendredi. Ici, je vous ai indiqué un possible retournement de la tendance puisque nous avions ici, suite à cette phase de baisse qui était bien régulière entre la moyenne mobile et la bande de Bollinger inférieure,
inversion de la polarité avec contact direct de la bolle supérieure, phase d'exagération, consolidation, c'est maintenant un schéma que l'on connaît bien, et donc on vient rechercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, et regardez là ce point bas magnifique hein, qui nous sert de point d'entrée ici sur cette belle tendance haussière. Donc on est toujours sur cette tendance, aujourd'hui on est revenu chercher une zone de point bas sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui confirme la continuité du mouvement. Nous sommes toujours en phase haussière sur cette phase ici, et donc eh bien, la continuité du mouvement haussier n'est pas du tout remise en cause, puisque nous cassons les résistances une par une. Hein, la zone ici des 78 qui s'est transformée de résistance en support a continué à propulser ici les cours vers ici les 78 69, et donc là nous sommes en phase de cassure de cette résistance. Donc prochain objectif ici se situe à 79,17 en cas de cassure ici des 78,69. Donc le biais reste haussier d'un point de vue court terme sur la paire dollarienne, et la phase d'invalidation se situe maintenant à 78,28. On continue avec l'or, donc l'or qui se trouve toujours dans une petite dynamique légèrement haussière, mais beaucoup plus hésitante. Hein. Vous voyez que depuis que nous sommes sortis ici de ce mouvement moyen-long terme, nous avons cassé le support. Il y a eu un début de consolidation, mais qui a vite été transformé par un petit mouvement haussier. Alors on a pensé hier assister à une accélération haussière ici sur l'or, hein, puisqu'on a quasiment le même schéma que ce que nous avons sur certaines devises, à savoir ici attaque de la bolle supérieure, on retrouve ici la moyenne mobile 20 exponentielle et on commence à accélérer, mais vous voyez on a eu un petit accès de faiblesse, et donc là sur le chiffre du chômage américain, on était déjà sur une phase de baisse, on a eu une accélération du fait du renforcement du dollar dans un premier temps, et puis finalement les cours sont remontés, mais nous sommes toujours dans une phase ici plutôt baissière. Donc là on revient chercher une zone de point bas au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle. Attention, si on revenait à chercher un contact avec la bolle inférieure, on serait dans une sortie de tendance haussière, mais bon, cette sortie n'était déjà pas trop dynamique. Quoi qu'il en soit, nous avons marqué un nouveau plus haut, hein, puisque j'avais indiqué un objectif à 1800 $ l'once qui n'est pas encore arrivé. On a ici une résistance à 1798,50. Le contact n'a pas eu lieu, hein, on a eu ici une phase d'exagération et puis réintégration et donc consolidation. Donc pour l'instant le mouvement haussier, bon, qui est très peu dynamique, est encore en place, mais attention à cette petite attaque ici de ne pas venir chercher trop bas, et notamment une cassure des 1777 irait dans le sens d'une invalidation du mouvement. Alors ce mouvement serait totalement invalidé en cas de dépassement du plus bas ici qui se situe entre ces deux points hauts, à savoir les zones des 1770 $ l'once. Et enfin on termine cette analyse avec le WTI. Donc le WTI hier je vous avais indiqué avoir pris une position ici aux alentours des 90-30. Alors cette position était toujours viable, hein, c'est une position que j'ai annoncée en direct sur le chat, suite à l'accélération baissière ici que nous avions eu, phase d'exagération, consolidation, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu un peu de drawdown, alors j'avais prévenu, hein, certains ont eu du mal à supporter le fait que j'ai placé un stop très très haut. Eh bien ce stop m'a permis, vu qu'on était ici en week-end, d'attendre ici le point haut sans bouger, hein. Il n'y a pas eu de moyenne à la hausse ou à la baisse, ou comme je vois certains. Ici on reste, et puis finalement les cours sont venus. Alors personnellement je suis sorti au prix d'entrée, hein, parce qu'on approche du week-end, mais vous voyez que le scénario initialement mis en place est en train de se réaliser, puisque nous revenons ici sur la zone des 89 $ le baril. Mais bon, avec le week-end, trop d'incertitudes, donc personnellement je suis sorti de cette position. Quoi qu'il en soit, donc en ce qui concerne, alors deuxième temps, j'avais donné aussi un signal de cassure lié au retracement de Fibonacci. Alors ce signal de cassure par contre lui est invalidé, puisque nous sommes remontés dans une zone supérieure au 61,8 alors que l'objectif n'a pas été atteint. Donc là ce signal par contre est perdant, et vous voyez que dans ce cas, eh bien, le fait d'avoir un stop beaucoup plus proche, eh bien, nous donne moins de latence pour attendre un point de sortie plus favorable en cas d'invalidation du mouvement, même si le mouvement moyen terme que je vous proposais hier n'était pas encore totalement invalidé, hein, puisque nous n'avons pas eu de contact avec une zone de bande de Bollinger, même si le mouvement semblait très dynamique hier soir. Quoi qu'il en soit, nous restons ici dans une optique plutôt baissière,
puisque nous avons ici eh bien des plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas et des plus bas qui pour l'instant sont aussi de plus en plus bas. Donc il faudra confirmer ici avec le mouvement qui est en route, en cours, puisque ce point haut ici qui est significatif mais plus bas que le précédent doit être suivi d'un plus bas inférieur au plus bas que nous avons eu mercredi, à savoir les 87,70. Donc pour l'instant la dynamique est en place, on a le retournement qui s'est opéré sur le MACD, on n'a pas eu de zone de surachat ici au niveau du RSI, ça a été très léger au niveau du stochastique, donc attention, on est quand même sur une phase là très volatile, il y a des tensions, géopolitiques possibles, il y a l'Arabie Saoudite qui est à la manœuvre, donc c'est très compliqué dans ce contexte d'avoir des mouvements relativement clairs. Les matières premières, vous le savez, comment je les considère, sont des produits très volatiles et qui peuvent vraiment créer des décalages très, très rapides et très forts. C'est pour ça qu'hier soir, lors de la prise de position, j'ai vraiment insisté pour que les expositions soient très faibles. Mais sur ce genre de mouvement, là, on peut très bien avoir, on peut vraiment avoir ici une phase d'invalidation où là, on revient chercher la zone des 89 et puis on rebondit, ce qui nous ferait un simili, un semblant de épaule-tête-épaule, qui ne serait pas validable puisque là vraiment trop irrégulier, mais on a quand même une zone de support ici qui peut provoquer un rebond, et on peut très bien aussi avoir une accélération malgré ici cette phase de baisse qui nous fasse marquer un point bas inférieur au précédent. Donc attention sur ces matières premières vraiment qui sont très volatiles en général. Donc nous sommes toujours ici dans une phase d'évolution baissière qui sera confirmée en cas de cassure de ce présent point bas, et donc le niveau d'invalidation de cette phase baissière se situe aux alentours des 93,30. Donc puisque c'est sur cette zone que nous avons le précédent point haut significatif. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du Forex et des matières premières. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end et bonne chance dans vos trades futurs. Donc je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Voilà, bonsoir à tous et bon week-end. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.